Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les infos sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport, avec cette question LGT. Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? Pour nous joindre, vous avez deux canaux. Vous avez soit le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225, bien sûr, si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Voilà, allez, pour l'émission de ce soir, les membres de la team sont là, à savoir Roger Stéphane, Henri Joël, coach Kwadjo Georges et Noël Boli. Voilà, vous êtes prêts, messieurs, j'espère? Oui, bien sûr. Comme d'habitude. On démarre avec la première rubrique de l'émission et bien sûr, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive et c'est maintenant. On y va. LGT News. Entamons les news avec les finales départementales de l'OSU. Les athlètes ont fait le show à Grand-Bassam. Grand-Bassam était aux couleurs de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires samedi dernier. En effet, la cité balnéaire accueillait les finales départementales de l'OSU, lesquelles se sont déroulées au lycée moderne et sur les installations sportives du Petit Marché dans une belle ambiance festive. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes en présence des autorités administratives et sportives de la dite localité, dont le nouveau directeur général de l'OSU, Adama Doumbia. Le public venu nombreux a su apprécier les performances des athlètes au football, au handball, au basket et à l'athlétisme, tout en soulignant l'importance du sport dans le développement personnel et collectif des jeunes. Le boss du sport scolaire et universitaire ivoirien a exprimé sa fierté devant les performances des participants et a encouragé les plus jeunes à persévérer. À noter les belles animations ludiques telles que les concours de jeux vidéo autour de cet événement sportif. Pour rappel, ce sont 111 départements qui sont concernés par les finales départementales de l'OSU. Ces finales prendront fin le 28 mars prochain. Judo, championnat d'Afrique, senior et kata, hommes et dames. La Côte d'Ivoire s'engage à organiser l'événement. La 46e édition du championnat d'Afrique senior et kata hommes et dames, prévue du 24 au 27 avril prochain à Abidjan, aura bel et bien lieu. La confirmation de l'organisation de cet événement sportif d'envergure de judo en terre ivoirienne a été actée hier à travers la signature de contrats portant l'engagement officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech, et le président de Côte d'Ivoire Judo, Daboné Seydou, ont apposé leur signature au bas de ce contrat. C'est la deuxième fois de son histoire, après 1989, que notre pays accueille ce championnat d'Afrique senior de judo et kata. Le choix renouvelé pour la Côte d'Ivoire dans l'organisation de cette compétition est la preuve de l'expertise reconnue de notre pays dans la réussite de ce genre d'événement. Le challenge, c'est de très bien organiser ce tournoi parce que c'est le premier tournoi de la réélection de notre président. Il faut noter aussi que la Côte d'Ivoire a intérêt à le faire parce que nous avons été il y a 2 mois au Maroc. La Côte d'Ivoire a été honorée parce que votre serviteur a été fait directeur du développement du judo africain. Donc, à double titre, nous devons réussir l'organisation de ce tournoi et aussi une façon pour nous de dire merci à l'Union africaine de judo qui a fait confiance à un Ivoirien. Ouvrons le chapitre football. Éliminatoire 5e et 6e journée du Mondial 2026 Zone Afrique. Emers Faye face à la presse lundi prochain. Les éléphants seront au front pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique.
En attendant leur prochaine sortie, le sélectionneur Emers Faye sera devant les hommes de médias pour animer une conférence de presse prévue le 10 mars prochain au stade Houphouët-Boigny. Il s'agira pour le patron de l'encadrement technique des éléphants de communiquer sur la liste des joueurs retenus pour cette fenêtre FIFA. Rappelons que la sélection ivoirienne affrontera d'abord le Burundi le 21 mars dans le cadre de la 5e journée au stade de Meknes au Maroc avant de recevoir le 24 du même mois le Burundi pour le compte de la 6e journée au Félicia. À noter que les éléphants sont leaders du groupe F avec 10 points plus 12. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U17 Zone Afrique. La liste des joueuses convoquées connue. Koudounian Adélaïde, la sélectionneuse des éléphantes U17, a dévoilé sa liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. C'est un commando de 23 joueuses qui ira défendre les couleurs ivoiriennes à cette compétition. La liste est composée de 2 gardiennes de but, 8 défenseuses, 8 milieux de terrain et 5 attaquantes. La Côte d'Ivoire joue gros dans ses éliminatoires. Pour ce deuxième tour, elle aura une double confrontation face au Burundi. D'abord le dimanche 9 mars pour le match aller et le mercredi 12 du même mois contre cette même équipe. Les 2 oppositions auront lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Centrafrique, Rigobert Song signe officiellement son contrat en l'absence de la fédération. Rigobert Song a paraphé ces dernières heures son contrat en tant que sélectionneur de l'équipe de Centrafrique 1 mois et demi après une première tentative infructueuse. En janvier dernier, il avait été nommé par arrêté ministériel sans avoir pour autant réussi à signer, faute de l'accord de la Fédération centrafricaine de football. Cependant, rien n'a changé puisque l'officialisation de sa nomination n'a pas été approuvée par la FCF qui a brillé par son absence lors de sa signature officielle. Un autre bras de fer à la manière Eto'o Narcisse Mouel-Kombi, ministre des Sports au Cameroun. Rigobert Song arrive à la tête d'une sélection centrafricaine sans savoir s'il aura les joueurs à sa disposition ou pas. Toujours est-il qu'il est à Bangui pour préparer les 2 matchs contre Madagascar et le Mali les 19 et 24 mars prochains. Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? C'est la question LGT, objet du débat de ce soir dans l'actu. Ça sera tout à l'heure. Ne décrochez surtout pas. Le débrief des news, c'est maintenant et on commence avec Henri Joël. On y va. Oui, j'ai décidé de parler de Rigobert Song et de sa nomination à la tête de l'équipe de Centrafrique qui va créer, qui a déjà même commencé à créer des polémiques depuis l'annonce officielle, puisque l'annonce officielle a été faite il y a de cela plus d'1 mois. La fédération n'a pas entériné la décision du ministère des Sports de choisir Rigobert Song pour diriger l'équipe centrafricaine. Alors, après le départ de Raoul Savoy, puisque c'est lui qui était là en fonction au niveau de la fédération centrafricaine, après son départ, c'est l'ancien joueur Eloge Enza Yamissi qui avait été choisi pour assurer l'intérim. Mais l'ancien capitaine, il n'a pas eu assez de temps pour disputer les rencontres avec cette sélection quand le ministère a décidé de façon unilatérale, parce qu'on le sait aussi pour ce genre de nomination, surtout en Afrique, il y a d'abord la fédération qui fait un choix et le choix est finalement entériné par le ministère. Sauf que dans le cadre, et là on l'a vu, hein, le cas d'espèce, il y a eu d'abord au Cameroun. Et là, c'est le même cas qui se présente au niveau de l'équipe centrafricaine avec ce qui se passe. Alors, en son temps, il y avait quand même, la fédération centrafricaine avait appris avec consternation et surprise par le biais des réseaux sociaux l'arrêté du ministère de choisir Rigobert Song. Ils sont restés dans leur même posture jusqu'à l'officialisation même du contrat et surtout à la signature du contrat de Rigobert Song. Ils n'ont pas été présents. Donc, comme je le disais, c'est un autre bras de fer qui va commencer entre la fédération et l'équipe centrafricaine. On rappelle que cette équipe est déjà éliminée pour les éliminatoires, elle est déjà éliminée pour la CAN du côté du Maroc. Donc la mission assignée à Rigobert Song est de qualifier l'équipe pour la CAN 2027 et le mondial à venir. Est-ce qu'il pourra?
on ne sait pas. Est-ce qu'il pourra, parce que là, l'élément en a parlé, est-ce qu'il aura les joueurs, les Geoffrey Kondogbia et autres à disposition pour la fenêtre? On ne sait toujours pas. Toujours est-il qu'il est à Bangui pour préparer les 2 matchs contre Madagascar et le Mali les 19 et 24 mars prochains. Oui, Roger. Écoutez, on va rester avec les sélectionneurs parce que notre Faye MS donne sa liste le lundi prochain. J'ai envie de dire qu'une liste n'a jamais suscité autant d'attentes et surtout d'inquiétude. Amad Diallo, Odilon Kosonou, Christopher Operi, Emmanuel Agbadou sont blessés. Sangaré Ibrahim, Seko Fofana, Franck Kessié vient de se blesser d'ailleurs. Nicolas Pepe reviennent des blessures. Simon Adengra et Willy Boli n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Sébastien Haller, Diakité Oumar, Kwame Christian manquent d'efficacité. J'ai envie de dire Yako, vraiment Yako à notre Faye MS. Kessié est sorti sur blessure. Oui, je l'ai dit là, Kessié vient de se blesser à l'instant. Donc c'est un vrai casse-tête pour notre Faye MS. Parce que son groupe semble complètement décimé et en mauvaise posture. Bon, il nous a très souvent réservé de très belles surprises par ses choix. C'est un génie. Il nous a fait venir Doué, Operi, Lat et Nguessan. Bon, il est clair que sur cette liste-là, il aura forcément des surprises. On a confiance en FMS, on attend sa liste. Cela dit, les éléphants sont leaders du groupe F avec 10 points plus 12. Le Gabon est deuxième avec 9 points. Je rappelle au passage que c'est une seule équipe qui se qualifie dans chaque poule de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On joue donc pour le compte de la 5e journée le Burundi le 21 mars du côté de Meknes. Ce sera au Maroc. Ensuite, on va jouer le Gabon le 24 mars ici au stade Félix Houphouët-Boigny. La Gambie, plutôt, la Gambie. Ici au stade Houphouët-Boigny, la Gambie est 5 avec 3 points. Ce sera pour le compte de la 6e journée. Donc, c'est 2 matchs à gagner impérativement avec pour objectif rester leader de cette poule F pour nous qualifier, ou bien regarder la suite des événements et ensuite nous qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, quel joueur sera... On le saura lundi. Éliminatoire 5e et 6e journée du Mondial 2026. Oui, Noël Boli. Pour emboîter un petit peu le pas à mon frère Roger Stéphane. Oui. Non, mais c'est vrai que du coup, ça va être une sélection un petit peu inédite. Hein. Je veux dire, on sera tous curieux de savoir quels seront les choix du coach. Ce sera aussi l'occasion pour les jeunes joueurs ou les joueurs qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu pour cette sélection de démontrer enfin leur qualité. Donc c'est une très belle occasion pour ces jeunes-là, ou même pour les gens un peu plus anciens, pour démontrer enfin leur qualité, pour savoir si effectivement on peut leur faire confiance lors des grands événements. Donc là c'est le cas. Je pense que c'est une super occasion pour ces joueurs-là de se mettre en évidence. Mais ça risque d'être très compliqué quand même pour le coach pour constituer un 11 de joueurs valides. Mais bon, Dieu merci, on ne rencontre que le Burundi, Burundi et le Gabon, sans leur manquer de respect. La Gambie, oui. Non, pas la Burundi. Le Burundi et la Gambie, ouais. Sans leur manquer de respect, parce que je pense que Roger Stéphane y tient énormément, moi aussi d'ailleurs, mais je pense qu'on peut quand même s'en sortir avec les joueurs qu'on aura à disposition. Donc, lundi prochain, ce sera la grande curiosité pour voir quels seront les choix qu'aura effectué le coach Emers Faye. On aura donc toutes les informations nécessaires lundi prochain. Oui, pour terminer, coach Kouadio-Georges. Oui, Roger Stéphane a planté le décor avec tous ceux qui vont manquer à l'appel. Non, ils ne vont pas manquer, ils sont en difficulté. Ils vont manquer, on ne sait pas. Mais je pense que Faye et son staff vont pouvoir bien réfléchir, trouver les jeunes qu'il faut, et puis des jeunes ambitieux qui vont chercher à gagner quand même une place. Donc ça va les amener à pouvoir gagner ces 2 matchs. Je souhaite bien et je pense qu'ils auront la possibilité de pouvoir remporter ces 2 matchs. On le souhaite tous. En tout cas, on attendra lundi pour voir la liste du sélectionneur national et justement pour voir aussi s'il faut continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller, qui est la question LGT de ce soir. On marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football. Un déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est parce que ça voulait. Mais je pense que donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Coach Kouadjo, vous allez bien? Ça va, merci. Toute belle. Je sens que vous allez aussi bien. Merci beaucoup. Moi, vous désirez ajouter quelque chose? Non. Ouais, c'est préférable. Allez, on passe au focus. On y va, c'est maintenant. La célébration du 5e anniversaire de la 3 continue. Oui, le 21 février dernier, nous étions à l'Agora de Port-Bouët. À cette occasion, nous avons rencontré Mamadou Samaké, président de l'amicale des anciens footballeurs de Port-Bouët. Il avait à ses côtés un de ses adjoints, Mathieu Niamké. Alors, on les écoute, on regarde. L'amicale a été créée en mars 2020. La conversion, la probabilité de réussite est en tout cas très faible. Et c'est ce qui nous a motivés. En fait, c'est l'objectif même premier même de cette association. Il y a des gens qui savent que jouer au foot. Après le foot, n'ont rien appris que le foot. Et quand la réussite ne te sourit pas, comprenez que ça devient catastrophique. Et il faut gérer cet après-football. C'est vrai qu'on ne peut pas combler. Le peu qu'on peut faire, c'est de s'associer, d'assister par moments nos amis. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont des difficultés dans la vie active. On voit les anciens joueurs dans des conditions déplorables. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut réunir tous les anciens joueurs et sympathisants et autres à venir dans l'amicale pour qu'on puisse avoir un groupe solide et apporter notre aide à ceux qui sont démunis pour créer une famille. Puisque quand on dit le football, le sport, c'est la fraternité. Et si aujourd'hui on n'est pas fraternel, on n'est pas assistant envers nos amis qui ne peuvent plus avoir de moyens, c'est déplorable. Les actions que nous avons menées, on a participé à des matchs en dehors de la commune de Port-Bouët, des tournois, soit le tournoi de pouvoir des anciens footballeurs de Port-Bouët, de notre président Boulou qui a quand même pu asseoir son amicale. Puis au moins dans l'année, on a 4 tournois à jouer ou 3 tournois. Et jouer des matchs amicaux comme ceux de Williamsville, de Makori, on va recevoir toute commune et aller assister quand même à des funérailles, des déplacements de certains amis décédés. Il y a des actions qui ne sont pas publiques. Et généralement, les actions sont faites en sourdine. C'est grâce à l'association qu'on se côtoie. Et grâce à l'association, on a notre numéro de téléphone. Et quand il y a des problèmes, on s'appelle. Les dimanches, on se retrouve sur le terrain de Gonzague, ou soit on est. Que la mairie nous fasse confiance. Nous, on peut s'atteler à cette tâche-là. Il faut dire la vérité, Port-Bouët, le blason
n'est plus doré. Et il faudrait qu'on redore le blason, parce que ce n'est pas bon. Si on peut avoir d'autres terrains encore, ça nous fait plaisir. Et puis un peu plus de moyens, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que l'association, c'est l'entraide. On s'entraide, mais il faut que la mairie nous assiste. Il faut que la mairie fasse assez d'efforts. C'était donc Mamadou Samaké et Mathieu Niamké, anciens footballeurs de Port-Boué. Coach Kwadjo Georges, déjà comment vous percevez ce type d'initiative de la part d'anciens footballeurs? Mais je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir réunir les anciens autour d'un bon projet. Il faut qu'il y ait un projet, parce que aller assister les gens aux funérailles ou bien pour des baptêmes, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a des métiers liés au sport. On peut initier ces anciens-là à pouvoir avoir certains métiers liés au sport. Et ça, c'est très important. Et donc, je pense que le président Samaké, il fait un gros travail, un bon travail, qu'il essaie maintenant de voir des projets qui peuvent permettre à ces anciens-là de se prendre en charge. Parce que être assisté tout le temps, ce ne serait pas bien pour un individu. Il y a Mathieu qui vient de dire que certains anciens ne savent que jouer au football. Vous voyez que c'est difficile quand vous ne savez que jouer au football et que le football ne vous a pas réussi. Vous voyez que ça devient difficile. Mais à tout âge, on peut apprendre quelque chose. Oui. On peut apprendre quelque chose. Donc moi, je les exhorte à pouvoir trouver des initiatives, à apprendre quelque chose, ou bien que de créer des associations où ils peuvent être utiles. C'est très bien. Et félicitations à eux. Bonne continuation. Oui, Roger Stéphane, réaction après les propos de ces anciennes gloires de football. Bon, écoutez, c'est pas un phénomène qui est particulier à la commune de Port-Boué. Dans toutes les grandes communes, vous avez forcément des associations d'anciens footballeurs. Moi, j'en connais une particulièrement du côté de Yopougon. Il y en a partout. La mise sur pied de ce type d'association, c'est d'abord de regrouper tous les anciens au sein d'une organisation en tenant compte de leur situation géographique dans la commune. Deuxième élément, c'est d'organiser des compétitions. Organiser des compétitions parce qu'évidemment, c'est des footballeurs, ils savent faire le football, ils savent jouer au football, ils organisent des compétitions, des tournois à 4, des tournois à plusieurs, etc., etc. Le troisième volet, c'est de créer cette chaîne de solidarité pour poser des actions sociales. Bon, c'est très bien, parce qu'à la vérité, les footballeurs, qui va prendre soin d'eux-mêmes? Ça commence par eux-mêmes d'abord. Donc l'initiative est très belle. Maintenant, malheureusement, pour ces associations d'anciens footballeurs, elles n'ont pas de grands moyens. Elles n'ont pas de grands moyens parce que certains jouent pendant longtemps, et il y a très longtemps, on peut des retraites, il y a très longtemps, elles n'ont pas de grands moyens. Et pour ce que je sais, elles sont très souvent en quête de soutien par rapport à la municipalité, par rapport aux organisations, par rapport aux sponsors, pour pouvoir justement leur permettre dans un premier temps d'organiser des compétitions et leur permettre dans un second temps de poser des actions de solidarité quand il y a des difficultés du type décès, etc., etc. Je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est une bonne initiative, il faut les encourager, mais il faut surtout les aider. Il faut surtout les aider. Je crois que la commune de Port-Boué, on y était, il y a des projets dans ce sens, devrait peut-être insister davantage pour peut-être lever une sorte de cagnotte, une sorte de fonds qui pourrait servir à soutenir ce type d'association dont le but n'est pas seulement de faire sa propre promotion, mais de faire également la promotion de la commune au sein de laquelle elle se situe. Donc, je salue leur initiative, mais je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, car cela ne tienne à eux de continuer de travailler, de continuer de s'organiser, de continuer de taper aux portes, de continuer de séduire la commune. Beaucoup de difficultés, donc justement des propositions aussi pour la municipalité en faveur de ces anciennes gloires de la commune de Port-Boué. Oui, bon, il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a intéressé. Il faudrait que la mairie les associe à tout ce qui est comme projet sportif, notamment des projets liés au football. Mais pendant l'élément, quoi, j'avais dit quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'ils sont formés? C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité avec ces anciens joueurs-là de mettre sur pied les écoles ou des centres d'animation. Mais pour gérer ces centres d'animation-là, quand même, il faut un minimum de diplômes requis pour pouvoir mener ces activités. Ouais. La question que je pose, est-ce qu'aujourd'hui, dans leur association,
il y a des projets qui vont dans ce sens, permettre à ces anciens joueurs-là quand même de se rapprocher de la DTN, parce qu'aujourd'hui, ça se fait. Il y a beaucoup de sessions au niveau de la DTN pour permettre à ces anciens joueurs, et même à tous ceux qui veulent, hein, parce que ce n'est pas ouvert seulement qu'aux anciens joueurs, à tous ceux qui veulent quand même se faire former au métier de football, notamment au métier de la formation, d'aller et de faire leur formation. Donc je pense que déjà, si dans l'association, il y a cette chaîne de solidarité-là qui existe, il devrait quand même penser aussi à diriger ces anciens joueurs-là vers la formation afin que ces derniers-là aient les diplômes requis pour pouvoir s'intéresser ou pour pouvoir être éligibles au cas où la mairie aurait des besoins dans ce sens-là. D'accord. Et puis, c'est des initiatives à encourager, hein, Noël Boly. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que bon, il y a ce genre d'initiative dans d'autres communes ici à Abidjan, mais ce n'est pas forcément lié au football. Hein. Moi, j'en connais. Bon, je n'ai pas trop envie d'en faire la promotion particulièrement, mais j'en connais. Des anciens d'un quartier qui rénovent comme ça des écoles, qui rénovent comme ça des endroits, des centres un peu, on va dire, des centres aérés pour les petits jeunes. Ouais. Donc voilà, ce genre d'initiative existe. Mais c'est vrai que quand on parle d'association, forcément, qui va mettre les moyens? Parce qu'on parle de mairie, est-ce que la mairie, on parle de la mairie, mais est-ce que la mairie a forcément les moyens pour mettre en œuvre ce genre d'initiative? J'en sais rien. Après, il faut voir. Ce genre de truc fonctionne que lorsqu'il y a quelqu'un qui lui a les moyens, qui est touché par le bien fondé de cela, ouais, qui vient comme ça, qui met son argent, et ça peut rouler. Sinon, la mairie, j'ai bien peur que même la mairie soit limitée à un moment donné à tout ce qui est moyens économiques. Sinon, c'est des très bonnes initiatives, c'est très bien. C'est redonner un petit peu de valeur, un petit peu de reconnaissance aux anciens sportifs, pas forcément des footballeurs, hein, mais des anciens sportifs dans toute sa généralité. Et franchement, il faut encourager ça, quoi. Maintenant, par quel mécanisme, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut encourager ça. Exactement, à encourager. Mais ça dit que, oui, mais ça dit ce que moi je dis, c'est que c'est vrai qu'il faut un minimum de formation pour nos anciens footballeurs. Mais à Port-Boué, par exemple, vous avez Didier Landry, qui est sélectionneur adjoint d'une de nos sélections nationales. Il a la qualité pour. Mais ce que je veux dire, dans une mairie, vous avez différents départements. Et forcément, vous avez un département culture et sport. Mais le premier conseiller d'un maire en question de sport peut être forcément, ou doit être forcément, à mon avis, un ancien grand sportif. Port-Boué a connu Laurent Pokou, j'ai entendu Basile Boli, Adama Clofier, j'ai cité Didier Landry et bien d'autres. Tous ces hommes, pour ceux qui sont encore en vie, peuvent être de très bons conseillers en ce qui concerne les politiques sportives des maires. Pour ça, on n'a pas peut-être forcément besoin d'aller faire de grandes études, de grands diplômes. Il peut partager son expertise, son expérience, de sorte à permettre à un maire d'avoir une idée claire par rapport à piloter un projet, pour avoir un échange. Ça se fait partout. D'ailleurs, par le passé... En tout cas, c'est des propositions. Oui, voilà, dans le passé, voilà, les sélectionneurs, on prenait un footballeur pour son vécu qui transmettait. Donc ça, à mon avis, ça doit être un élément primordial. Ce n'est pas seulement pour Port-Boué. Pour toutes les municipalités, il faut que les anciens footballeurs aient leur place auprès des maires pour les aider à piloter les grands projets de sport. Et ça, à mon avis, c'est faisable. Nous sommes toujours en direct sur la 3 et nous passons à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. C'est maintenant. On y va. Ça buzz. L'une des grandes innovations de la FIFA en phase expérimentale dans certains championnats, notamment en France, est la sonorisation des arbitres. Bon, on en parle tout juste après ça. Regardons. Oula, la sonorisation des arbitres. Noël Boly, oui, on en parle. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Toujours est-il qu'il faut savoir que si la FIFA met ça en place, c'est simplement pour dissiper tous les malentendus qu'il y a entre les arbitres et les joueurs. Comme ça, on sait ce qui se dit, on sait ce qui se sent que je me pose. Est-ce que c'est vraiment productif? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on considère ça comme une avancée dans le football et même dans le sport en général. Donc, wait and see. On est là, on regarde et on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, la grande question est de savoir est-ce que ce sera réellement productif. En tout cas, est-ce que ça sera véritablement productif? Est-ce que ça apporte plus de transparence? Coach Kwadjo? Ben, moi, je pense que le football va perdre quelque chose de substantiel qui est... une certaine confidentialité entre les joueurs et les arbitres, tout est exposé, c'est comme si c'était le public même qui va juger, qui sera l'arbitre. Et pour ma part, il faut que
on arrête un peu cette machination de foot. Sinon, pour finir, ça va être, je sais pas, ça va être difficile à gérer. Ça va être très, très difficile à gérer. Et il faut qu'on ait quand même quelque chose qui ressemble à du sport, où il y a des indécisions, des choses imprévues. Tout, bon, c'est ça qui fait le charme du foot. Mais si maintenant, c'est le public qui doit juger, c'est tout le monde qui doit juger, ça va manquer de charme. Ça enlève quand même un petit charme au foot. Oui, il y a un petit charme qui va partir. Pour ma part, je pense qu'on va un peu trop loin. Henri, je pensais qu'on va un peu trop loin. Trop loin, je ne sais pas, mais déjà, je vais m'allier un peu sur ce que l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a dit récemment, puisque ça a été déjà expérimenté en Angleterre en Coupe de la Ligue. Il a dit ça mettrait plus de pression à l'arbitre qui devra venir expliquer un peu les fautes, les fautes qui seraient intervenues. Parce qu'il a dit, il a pris un cas très simple, il a dit, imaginons que l'arbitre doit venir expliquer une faute commise par une équipe qui reçoit en face de ses supporters. La double pression que cet arbitre-là va ressentir. À côté, l'organe qui gère les arbitres en Angleterre a dit que bon, ce sont des hommes qui sont préparés à ça. Alors, pour voir un peu que ça, c'est vrai qu'on a ce souci de clarté là, au niveau des décisions arbitrales, mais quand même, moi, comme c'est pour cela que j'ai commencé par donner son avis, moi, je le rejoins très clairement, puisque d'abord, un arbitre, il y a cette pression-là dans un match qu'il doit subir en ce qui concerne les décisions qu'il prend. Si à côté de cette pression, il doit venir expliquer que tout le stade puisse entendre ces décisions, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi. Je pense que là, il y a une double pression. Et le cas de l'équipe qui reçoit, où par exemple, on doit venir expliquer pourquoi on a sifflé le pénalty contre l'équipe qui reçoit, je pense que là encore, ça serait encore plus difficile. Alors, pour l'instant, nous sommes au niveau de la phase expérimentale dans presque tous les championnats. On verra si, au fur et à mesure... On verra si elle sera maintenue déjà par la FIFA. Oui, Roger Stéphane. Non, je suis un peu dubitatif quand même sur cette affaire de micro. Bon, on a tous compris que c'était pour permettre aux arbitres de donner des explications et lever le doute sur certaines décisions qui sont sujettes à polémique ou interprétation. Bon, on va donner des leçons au terrain. Ensuite, ça va permettre de surveiller le langage des différents acteurs sur le terrain. Parce qu'on entend, etc., etc. Après, j'ai vu qu'au rugby, ça existe au rugby, et ça connaît un certain succès avec le rugby. Donc, évidemment, ça peut peut-être connaître un succès avec le football. Mais je me rends compte qu'à faire autant de modifications, c'est le spectateur qui commence à devenir roi et à dicter un peu sa dictature et sa loi au football. Parce que tel que c'est fait, j'ai le sentiment qu'on privilégie le spectacle. C'est un peu du spectacle, c'est un peu de... Parce que dès qu'on a mis la vidéo, vous avez tous entendu les bruits, là, on entend tous les bruits. Ouais, c'est comme si on regardait un film comme si on était un avec concert, un doublage. Voilà, comme si on était un concert, comme si on était un spectacle, etc. etc. Je pense qu'il y a un volet, c'est vrai, pour réduire un peu les risques d'erreur, etc. etc. Mais il y a un volet spectacle derrière qui est extraordinaire. Parce que si on doit aller au terrain, et puis il y a les bruits dans les stades avec les supporters, maintenant c'est l'arbitre qu'on doit entendre, c'est les joueurs qu'on doit entendre. Bon, finalement, quelqu'un a dit, j'étais d'accord avec le chef grand dernier, quoi, de Georges, il y a eu la VAR, il y a les micros. Il ne faut pas qu'on soit étonné que très bientôt, ce sont des robots qui viennent arbitrer pour le football. Bon, et ça, Michel Platini va se fâcher. Bien sûr. Bon, on attendra de voir. En tout cas, pour mieux comprendre déjà la sonorisation des hommes au noir et dans quel cas, surtout l'activer, nous avons interrogé Diomandé Abdoul Karim, président de l'amicale des arbitres de football en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Tout d'abord, il faut indiquer que la sonorisation de l'arbitrage qui est dans sa phase expérimentale s'inscrit dans le prolongement de l'introduction de la VAR et consiste pour l'arbitre à parler directement aux joueurs, aux spectateurs et aux téléspectateurs par le biais du microphone de son kit oreillette et retransmis dans le stade à travers des haut-parleurs comme cela se fait dans le football américain. Dans sa communication, l'arbitre devra, après consultation de la VAR, spécifier quelle est l'action qui a été réexaminée, les résultats du réexamen et sa décision finale après
avant du moins la reprise du jeu. Pour rappel, c'est au mondial des clubs en février 2023 au Maroc que l'expérience a été tentée pour la première fois après l'autorisation accordée par l'International Football Association Board, qui est le gardien des règles du football. Ce nouveau dispositif vise d'une part à... Voilà donc les explications de M. Diomandé Abdoul Karim, président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Bon, on attendra donc de voir si ce sera maintenu par la FIFA. On a envie de dire les pauvres arbitres. Les pauvres arbitres, c'est trop de pression ça finalement. C'est trop de pression pour tout le monde même, à savoir. Bon, on verra bien. Allez, Ligue des champions UEFA, 8e de finale, allez. À la mi-temps, voici déjà les différents scores. On a Club Bruges avec Aston Villa 1-3. Bruges, après Dortmund, Lille 1-0. PSV Arsenal 1-3. Et puis Real Madrid Atlético 2-1. Real Madrid Atlético 2-1. 2-1 pour le Real? 2 pour le Real. Très bien. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et PSV Arsenal, ça a changé. Ça a changé. 5-1 maintenant. 5-1 maintenant, d'accord. Okay. Non, mais donc, on peut s'arrêter à juste Real Atlético. Le reste... Ah, mais pourquoi? Je donne toutes les informations. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. J'ai bien compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est... Enfin, moi, je suis avec coach Kouadio Georges. Nous sommes des... Mais il n'y a pas que le Real. À la Madrid. Il n'y a pas que le Real. On sait qu'il n'y a pas que le Real, mais c'est le Real qui est la... Allez, on part à la pub, messieurs, pour vous laisser discuter un peu hors thème si on avait besoin. Allez, pub, c'est maintenant. Ne bougez surtout pas. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Appelez-moi, dites-moi de te clencher du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Marcos au parquet a des résultats spirituels, c'est que Marcos est... Mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est derrière. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Va t'es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas dedans. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas dedans. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, mais nous sommes toujours en direct sur la 3 et nous passons à l'actu de ce soir. C'est maintenant, on y va, l'actu. Le téléphone est ouvert, vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. La question LGT, éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? Non convoqué par le sélectionneur Emes Faé depuis septembre 2024. Sébastien Haller a retrouvé du temps de jeu en club, mais il est toujours en panne d'efficacité. Pendant ce temps, bien de ses jeunes coéquipiers affichent de meilleures statistiques dans ces conditions. Faut-il continuer donc de construire l'attaque des éléphants autour de lui? Ce sujet de la rédaction plante le décor. C'est donc la question LGT de ce soir. Et avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir les performances des avant-centres ivoiriens cette saison. On commence avec Sébastien Haller qui a évolué avec les Ghanais et maintenant avec Utrecht. Il a joué
17 matchs, 11 fois titulaire pour 955 minutes de jeu, 2 buts, pas de passe décisive, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Ensuite, on a Evan Guesson qui évolue à l'OGC Nice. Il a 31 matchs, il a 27 titularisations, 2386 minutes pour 11 buts, 7 passes décisives, 3 cartons jaunes, pas de carton rouge. Ensuite, vient Jean-Philippe Crasso qui évolue avec le Paris FC. Il a disputé 24 matchs, 21 fois titulaire, 1833 minutes, 11 buts, 4 passes décisives, 1 carton jaune, pas de carton rouge. Bayo Vakoun avec Watford a disputé 32 matchs pour 24 titularisations pour 1973 minutes, 10 buts, pas de passe, 1 carton rouge, 4 cartons jaunes. Voilà. Ouma Diakité de Reims, 24 matchs, 20 titularisations, 1528 minutes, 4 buts, 1 passe décisive, 6 cartons jaunes, pas de carton rouge. Emmanuel Latelat avec Middlesbrough et l'Atalanta United, c'est 33 matchs, 22 titularisations, 1941 minutes, 13 buts, 3 passes décisives, 4 cartons jaunes, pas de carton rouge. Christian Kwame avec la Fiorentina et l'équipe d'Empoli, c'est 32 matchs, 13 titularisations, 827 minutes, 1 but, 1 passe, 4 cartons jaunes, pas de carton rouge. Mohamed Bamba de Lorient, 9 matchs, 5 titularisations, 418 minutes de jeu, 2 buts, 1 passe, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Voilà, les performances donc des avant-centres ivoiriens cette saison. Et maintenant, je vous pose la question LGT sur le plateau. Messieurs, Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller, un oui ou un non, s'il vous plaît? Et après, bien sûr, vous pourrez argumenter. C'est un non, bon, 2 non, 2 oui, sur le plateau. D'accord, c'est bien vu. On y va, je vous laisse donc argumenter. Noël Boli, oui. Oui, enfin, on peut toujours construire son attaque autour de Sébastien Haller pour 2 raisons. La première, parce que c'est quand même l'avant-centre qui nous a fait gagner, enfin, l'un des joueurs clés, du coup, l'avant-centre qui nous a fait gagner la CAN. Ça, c'est la première chose. Ah, la deuxième chose, le but de la victoire, oui, c'est lui. Ouais. Oui, bien sûr. Et la deuxième chose, il n'a pas encore de remplaçant clairement affiché. Parce qu'effectivement, là, quand on regarde un petit peu les statistiques des autres joueurs, qui ne sont pas des mauvais joueurs, attention, hein, je n'ai pas dit que ce sont des mauvais joueurs, mais ils n'ont pas encore la carrure internationale que peut inspirer un garçon comme Haller. Ils n'ont pas encore le vécu international qu'a Sébastien Haller. C'est-à-dire que Sébastien Haller, effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il ne marque pas beaucoup de buts dans son club, mais c'est quand même quelqu'un qui terrorise les défenses. C'est quand même quelqu'un qui bloque à lui seul une charnière centrale. Et puis, Sébastien Haller, même s'il n'est pas efficace dans son club, lorsqu'il viendra en sélection, il a tellement cette facilité à jouer pour la sélection ivoirienne qu'il peut reprendre automatiquement confiance. Et moi, j'estime que Sébastien Haller n'est pas encore fini. Et qu'on peut encore compter sur lui, et on doit encore compter sur lui. Maintenant, si on a un joueur tel que... si on a un de ses remplaçants comme Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, là, oui, effectivement, on peut commencer à penser au remplacement de Sébastien Haller. Mais tant que ce n'est pas le cas, j'estime que c'est encore l'attaquant qu'il nous faut, et il serait même bon de le mettre en confiance, de telle sorte qu'il puisse nous accompagner encore pour des échéances futures. Oui. Et je compte entièrement sur lui et je suis persuadé qu'il y arrivera. D'accord, donc pour vous, c'est un oui. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie! Oui, M. Diomandé. Christine! Oui, M. Diomandé Mamadou, bienvenue. Bonsoir, m'appelle. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue tout le plateau. Oui, merci beaucoup. Allez, on vous écoute. Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? Notre chéri Coco, notre grand-neveu, notre Sébastien Haller, je dis oui. Parce que, Maxime. Oui, monsieur Diomandé. Tu sais, avant, là, on disait aux enfants, là, ils mouillaient le maillot pour les blancs. Maintenant, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils lèvent le pied. Ils n'aiment pas leur patrie. Mais maintenant, là, depuis qu'ils sont dit commando, là, ivoirien, là, ils ne mouillent pas le maillot chez les blancs. Mais quand ils portent le maillot orange, blanc, que tu es habillé, là,
ils sont très dynamiques et rigoureux et guerriers plein. Donc, c'est normal avec MS Faye, il faut reconstruire l'attaque ivoirienne autour de Sébastien Haller. C'est un monsieur, quand il voit le drapeau orange blanc vert, la patrie de ses parents maternels, je dis que vraiment il devient un lion blessé. Donc là, ce monsieur-là, on doit tout prier pour lui, pour qu'il ait la santé, longue vie, et puis on va là au Maroc, on va revenir avec la coupe là, et on va boire l'eau à l'antenne avec Merguisi Degré sur l'antenne de la 3. C'est ça. Oui, monsieur Djemandé Madou, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Djemandé Madou, pour votre participation à l'émission. Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller sur la page Facebook de la 3? Nous avons Apes Kwame qui nous dit si Sébastien Haller retrouve la plénitude de ses moyens, pourquoi pas? Franchement, il est très adroit devant les buts et apporte beaucoup. Malheureusement, il traverse des périodes difficiles. Ne le brûlons pas. Et puis, on a un autre intervenant qui nous dit il y a un genre d'attaquant, même en méforme, en club, reste toujours utile en sélection, car l'histoire et la dimension psychologique sont des atouts bénéfiques en sélection. Alors, Haller devrait rester notre leader d'attaque en équipe nationale. OK, je lirai donc les autres commentaires tout à l'heure. Roger Stéphane. Écoutez, c'est la question la plus difficile à laquelle m'a été donné de répondre à LGT en ce qui concerne Sébastien Haller. Bon, j'ai mis non, mais je précise pour le moment. Pour le moment. D'abord, une sélection n'est pas statique. Elle évolue en fonction des circonstances et des événements. Si on tient compte de la forme du moment, il faut privilégier les joueurs qui pètent la forme et qui performent énormément. Si on tient compte de la confiance et de l'état d'esprit, il faut privilégier les joueurs qui brillent. Et en l'état actuel des choses, je pense que certains lieutenants de Sébastien Haller peuvent faire l'affaire. Ça, c'est le fait en ce qui concerne la forme et les performances. Maintenant, il y a le style de jeu et les hommes. Et c'est là qu'il y a un problème, véritable problème de Sébastien Haller. Sébastien Haller est un finisseur que nous connaissons tous. Donc, il reçoit les ballons des côtés. Mais il se trouve que les grands couloirs sont aussi en méforme. Adingra est en manque de jeu. Diakité Omar connaît une panne offensive et Nicolas Pepe revient de blessures. Kwasi Evra également vient de faire un retour en compétition. Sengo, qui dans son couloir très souvent fait des centres en retrait, lui aussi revient de blessures. Ghislain Conan, qui dans son couloir gauche également fait souvent des retraits, n'est pas en forme en ce moment. Seko et Kessé dans le milieu de terrain sont capables de donner le ballon dans la profondeur. Eux aussi ne sont pas en pleine forme derrière. Kessé vient de se blesser. Donc, sur les hommes, pour aider Sébastien Haller dans sa façon de jouer, en ce moment, il y a des difficultés. C'est pour ça que je suis inquiet pour lui. C'est pour ça que je suis inquiet pour lui. Donc, à mon avis, la forme actuelle, lui-même sa forme et la forme de ses coéquipiers, ne sont pas une très bonne chose pour Sébastien Haller en ce moment. Parce que l'organisation de jeu qu'il doit mettre en place pour lui ne peut pas marcher maintenant. Or, Sébastien Haller est le type d'avancante qui finit, qui est en fixation, qui attend le ballon pour mettre le but. Mais il se trouve que la machine éléphant, semble gripper en ce moment. Donc, maintenir le même système de jeu et les mêmes joueurs, ça va être un problème pour notre Sébastien Haller. Voilà le danger pour lui. C'est pour ça que je suis un peu inquiet. Mais sinon, Sébastien Haller, il reste le leader de cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a déjà montré à la Coupe d'Afrique des Nations de football et pour ce qu'il est capable de faire. Mais je pense qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas l'homme qu'il faut à la tête des éléphants, parce qu'autour de lui, il n'aura peut-être pas les hommes qu'il faut. Voilà mon souci avec Sébastien Haller en ce moment. Maintenant, sur une autre façon de jouer, comme on l'a fait sur la dernière sortie avec Bayo Vakoum en pointe et Crasso en 9,5, sur ce style-là, il faut un autre type d'attaquant. Et c'est pour ça que je dis, en ce moment, on ne doit peut-être pas, je dis peut-être pas construire notre attaque autour de Sébastien Haller. Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? C'est aussi un non pour Henri Joël. Oui, non, parce que déjà, Sébastien Haller se souvient de ces deux buts-là, ces deux magnifiques buts à la CAN, qui vont rentrer dans l'histoire de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas que quand même depuis son arrivée avec l'équipe nationale, c'est 27 matchs ou 10 buts, soit 0,32 buts par match, un ratio qui est assez faible. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, l'autre question, pour peut-être répondre à celle-là, est-ce que jusqu'à présent, les différents entraîneurs qui se sont succédés à la tête des éléphants ont réussi à faire une attaque autour de Haller? Pas parce qu'il n'est pas performant, mais en termes de régularité, en termes de présence, est-ce qu'ils ont réussi à construire cela avec lui? Je ne pense pas. Parce que sur même cette
histoire de régularité, son dernier match avec les éléphants date de juin 2024. Depuis, il n'a pas encore joué avec les éléphants. Donc, est-ce qu'avec un tel joueur qui n'est pas régulier, en termes de présence avec l'équipe nationale, est-ce qu'on peut construire une attaque autour d'un tel joueur? Je ne pense pas. C'est pour cela que j'ai mis non. Pas parce que le talent, il n'a pas le talent ou quoi que ce soit, ou qu'il ne prouve pas quand il est là, mais ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, par exemple, sur 3-4 sélections à venir. Or, quand on parle de former une attaque autour d'un joueur, ça veut dire que c'est un joueur qui, on le sait, à tout moment, peut être disponible pour l'équipe nationale. Quand on voit ces derniers matchs, ça n'a pas été le cas pour Sébastien Haller. C'est pour cela que j'ai dit non. Donc, à l'entraîneur maintenant, c'est-à-dire que vu que on en parle, donc s'il y a des solutions, c'est à l'entraîneur maintenant de peut-être s'adapter à ceux qui sont en forme. Parce qu'une des choses aussi qui est importante que Roger Stéphane a soulevé, c'est que la sélection, selon Aimé Faye lui-même, c'est l'appel de ceux qui sont en forme au moment où on fait les convocations. Donc, si on s'en tient à ça, je ne pense pas qu'à des moments, à leur rentre, et d'ailleurs lui-même, à des moments, a demandé à ce que l'entraîneur le laisse à la disposition de son équipe pour pouvoir quand même se donner une bonne santé avant de venir à l'équipe nationale. Donc, quand on regarde tout ça, on résume tout ça, on se dit non, il ne faut pas prendre le risque de faire une attaque autour de Sébastien Haller. D'accord, donc c'est un grand nom pour vous. Nous avons un appelant, M. Kwaku Konan Jean. Bonsoir, M. Kwaku Konan. Bonsoir, Dandy. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. Allez, éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? Oui, M. Kwaku Konan. Rapidement, je réponds oui. D'accord, on vous écoute. Je réponds oui parce que, pour moi, ça dépend tout dépend de l'utilisation de l'homme lui-même. Il a les qualités qu'il faut. C'est vrai qu'en ce moment, il ne marque pas beaucoup de buts comme il le faisait dans le passé. Oui. Mais je pense que déjà même le nom Sébastien Haller déjà même est marquant. Donc, autour de lui maintenant, il faut les hommes pour qu'ils concrétisent les actions. Permettez-moi de faire un peu à titre comparatif. Allez-y. Dans le passé, les attaquants, tels que Thierry Joël, Abdoulaye Traoré, mais ce sont des joueurs qui étaient, quelle que soit leur forme, on les mettait sur le terrain. On les mettait sur le terrain parce que, quelle que soit leur, même si on dit qu'ils sont en méforme, à tout moment, ils sont capables de faire la différence. Sébastien Haller est un renard de surface. C'est un métier qui peut maintenir toute une défense et permettre aux autres de faire la différence. Donc pour moi, pour l'instant, je ne vois pas encore de remplaçant direct en tant que tel. Ouais. Donc pour moi, Sébastien Haller est maintenu comme l'homme de notre attaque. D'accord, voilà. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kwaku Konan Jean. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre participation à l'émission. Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit oui, oui, il faut maintenir Sébastien Haller, c'est une machine à but. Et puis, Wilfried nous dit non, Haller est devenu trop fragile depuis sa maladie. Il faut miser sur Bayo Vakoum et Evan Guessant. Et Bado Ferdinand nous dit évidemment, même blessé, il est mieux que tous nos attaques en sélection. Je dis bien en sélection, pas en club. Voilà, pas en club. Et puis Clément nous dit oui et oui, il n'est pas blessé. Pendant les matchs, il se crée des occasions de but. Pour moi, le coach doit toujours lui faire confiance. D'accord, voilà. Et c'est un oui pour coach Kwadwo Georgie. On écoute ses arguments. C'est un oui parce que moi, je ne doute pas de Sébastien Haller. C'est un de nos meilleurs attaquants depuis un certain nombre d'années. Et voilà, c'est ce monsieur-là qui nous a permis d'avoir notre 3e trophée. Et donc, ce garçon aussi réalise un capital confiance avec toute l'équipe. Ses copains, ses camarades d'équipe ont confiance en lui. L'encadrement technique a confiance en lui. Même le peuple ivoirien a confiance en lui. Donc, quand il y a un tel capital confiance, il faut lui permettre aux joueurs de rendre ce capital confiance. Donc, pour Sébastien Haller, même s'il ne marque pas là-bas, et la sélection, elle est très, très différente des clubs. En club,
c'est différent, c'est pas le même jeu, c'est pas le même esprit, c'est pas le même vestiaire. Donc, Sébastien Haller, pour moi, peut nous apporter. On peut construire notre attaque autour de Sébastien Haller et nous pouvons sortir vainqueurs de ces épreuves. Donc, il ne faut pas douter du tout de lui, parce que si on doute de lui, on peut le perdre totalement. Or, il est en train de jouer en Corse, il n'a pas fini il n'a pas arrêté sa carrière, et il y a une méforme momentanée, mais il peut revenir encore, claquer des buts en club, et puis après, bon, ça va être un problème parce qu'on n'a pas eu confiance en lui quand lui, il était en détresse. Comprenez? Donc, il faut le garder, il faut le mettre là, parce que c'est un garçon aussi, c'est comme quelqu'un vient de le dire, c'est un renard de surface. Ouais. Il sait jouer au football. Il sait courir sur un terrain, il sait donner un ballon, il sait frapper avec quelle surface pour pouvoir mettre un gardien de but en difficulté. Je pense que c'est un garçon que nous devons garder. Est-ce que ce ne serait pas mieux de l'utiliser en joker, Noël? Moi, je veux bien. Je veux dire, j'ai écouté les propos de mes frères sur le plateau. Bon, je veux bien qu'on l'utilise comme joker. Pourquoi pas? Après tout, je veux dire, moi, je ne suis pas un fan absolu, jusqu'au boutiste de Sébastien Haller. C'est pas ça la question. Sauf que moi, quand je parle de Sébastien Haller, j'essaie de balayer tout ce qui est autour. Et quand je vois ce qui se passe autour, effectivement, il y a des joueurs qui ont fait des matchs intéressants en sélection, qui ont même marqué quelques buts ici ou là. Mais la carrière internationale que dégage un garçon comme Sébastien Haller, je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé en sélection, même avec Rasso. Même avec Rasso. Pourtant, ce n'est pas un mauvais joueur. La personne qui semblerait peut-être se rapprocher de lui, ce serait Evan Nguessan. Sauf que c'est Evan Nguessan, malheureusement, c'est sorti en sélection, parce que là, on est dans une configuration internationale. Ces sorties en sélection ont été plutôt moyennes. Maintenant, peut-être que ce sera à lui de prendre le leadership. Mais le leadership, on ne vous le donne pas. Allez le chercher. Le jour où il commencera à mettre Sébastien Haller en difficulté en sélection et dans l'esprit des médias que nous sommes et de tous les supporters, là, en ce moment-là, il pourra réellement se poser la question. Au jour d'aujourd'hui, il a encore de l'avance, Sébastien Haller. Donc l'utiliser comme joker, non, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un statut en sélection. Donc le mettre comme joker... si vous le mettez comme joker et que devant lui, il y a un élément qui fait l'unanimité, tout simplement, oui, il pourra l'accepter parce que c'est un garçon intelligent. Mais si vous mettez un garçon qui a plus ou moins les mêmes stats que lui, non, ça risque de mal se passer pour le groupe. Donc je pense que ce sera une très mauvaise idée de le mettre comme joker. Moi, je suis pour... Nous avons un appelant d'abord. Monsieur Ouattara Ibrahim. Bonsoir, monsieur Ouattara Ibrahim. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? Oui. Je suis d'accord. Parce qu'en 90, Roger Mela n'était pas buteur au Cameroun. Oui. Au Coupe du Monde, Roger Mela nous a montré le football. Donc moi, je suis d'accord avec Sébastien Haller. L'entraîneur, il n'est qu'à garder Sébastien. Sébastien, quand il a l'attaque, nous-mêmes, on est contents. Tous les Ivoiriens, tous les peuples ivoiriens, c'est que mon grand Kwadjiwa Georges a dit. Tous les Ivoiriens sont contents. Et puis, on fait confiance à Sébastien Haller. Donc, moi, je suis d'accord. Il faut qu'on le garde. D'accord, ok, c'est bien noté. Mon doyen Kwadjiwa Georges. Voilà. Il appelle Dachuefri. Dachuefri, d'accord, merci. À côté de son village, à Tiesso. Oui, c'est mon village. C'est mon village. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Ouattara Ibrahim, voilà, qui nous appelait donc Dachuefri à côté du village de Coach Kwadjo Georges. Moi, je ne serais pas contre le fait qu'il soit utilisé comme joker. Parce que, faisons des précisions quand même. À Utrecht, c'est 18 matchs, 2 buts. Il a marqué les 2 buts en coupe. Il ne marque pas beaucoup, mais il n'est pas en danger non plus parce qu'il fait de belles prestations. Hein. Il est très compétitif. J'ai vu sur ses différentes notes 7-4, 7-3, 7-2, 7-4. Utrecht est 3e du championnat de Hollande. C'est une belle compétition, seulement qu'il n'a pas la réussite en ce moment. Moi, je suis d'accord avec ça. Il n'est pas totalement en danger, seulement qu'il ne marque pas de buts et pour un attaquant, c'est gênant. Mais si on regarde ça, quel est son état de confiance en ce moment? Quel est son état physique en ce moment? Parce qu'on sait tous qu'il n'a pas la plénitude de ses moyens physiques. Quel est son état d'esprit, psychologiquement, comment il est? Parce que si on l'emmène là avec la sélection, s'il ne marque pas avec la sélection, on va lui faire plus mal par rapport à sa situation qu'il ne marque pas en club. Donc c'est bon de l'avoir en joker,
D'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations de football, je crois qu'il a joué en joker, non? Il n'était pas titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il était blessé avant la CAN. Il était blessé avant la CAN. Il n'était pas l'attaquant titulaire. On a joué avec d'autres garçons. Et puis, il est rentré en cours de jeu. Et puis, il sa place de titulaire. Et puis, il a gagné la Coupe d'Afrique pour nous. Le même procédé peut se reprendre pour notre Sébastien Haller. Ça veut dire quoi? S'il vient, qui n'est pas titulaire sur le match qui vient, il se dira, bon, écoutez, je sens qu'on doute un peu de moi. Mais quand je vais entrer, ils vont voir. Je vais leur montrer ce que leur montrer la CAN. Mais ça peut être un élément qui peut stimuler un garçon de la trempe de Sébastien Haller. Et qui peut permettre aussi à ceux qui sont considérés comme ses lieutenants, ses héritiers, du fait qu'il n'est pas tout à fait régulier au constat avec la sélection, de aussi de performer. Donc, la situation de joker n'est pas un danger en soi. Ce n'est pas le mettre de côté, ce n'est pas l'écarter. C'est juste négocier une situation, gérer une situation actuelle pour lui permettre de venir progressivement et retrouver sa place de patron. Surtout sur le cas de joker, oui, coach Kwadjo. Sur le cas de joker, je suis d'accord avec Noël ici. Oui. Parce que quand même, un garçon comme Sébastien Haller, faut pas s'amuser. C'est un très bon joueur. Sauf que lui-même, il vient de dire, Roger vient de le dire, qu'il a de bonnes notes. Certes, quand même, c'est parce qu'il a toute sa plénitude de ses moyens qu'il a 7. Il joue, il termine les matchs par moment. Donc, il peut jouer, il peut commencer. Et ça, en l'amenant même à commencer, c'est lui dire que, jeune homme, on vous fait confiance. Vas-y, allez-y, faites ce que vous pouvez pour le pays. Et vous pourrez le faire. Il va le faire pour nous. Parce que, je dis, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Et tactiquement, il sait, comme je le dis, il sait courir, il sait appeler les ballons, il sait jouer au football. Qu'est-ce qu'on lui demande? C'est juste d'être performant et de marquer des buts. C'est ce qui lui manque. Sinon, moi, je pense que c'est un garçon qui a toutes ses capacités aujourd'hui physiques pour pouvoir jouer comme attaquant pour son pays. D'accord, oui. Alors, moi, j'ai l'impression que peut-être, souvent même avec ceux qui appellent, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. On dit, est-ce qu'il faut faire l'attaque autour de lui? On ne demande pas de laisser Haller de côté et de partir sans lui. Absolument pas. Voilà. On demande, est-ce qu'on doit faire l'attaque autour de lui? Bon, voilà comment je comprends la chose. C'est-à-dire que faire l'attaque autour de lui, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur 1 ou 2 matchs, je ne pense pas. C'est sur, par exemple, une longue durée. C'est-à-dire que quand Emes Faye s'assoit et quand on lui pose la question tout de suite, votre 11, quand il commence en attaque, le premier nom qu'il met, c'est Sébastien Haller, et après, il grève d'autres joueurs pour pouvoir faire son système. Or, ce que j'ai dit, c'est qu'il a une sorte d'irrégularité avec Sébastien Haller. Le faisant, c'est se mettre soi-même, je parle de l'entraîneur, en danger. Raison pour laquelle je demande qu'il fasse d'autres systèmes parce que ce n'est pas évident qu'on ait toujours un Haller avec l'équipe nationale. D'ailleurs, je l'ai dit, après la CAN, il a joué un seul match depuis juin et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore disputé de match. Pas comme il n'est pas performant, mais il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des problèmes avec son club de Leganés, d'où même son changement en cours de saison. Donc, voilà un peu ce que j'explique. Maintenant, il est inconstant, il est irrégulier. Maintenant, avec le statut de joker, oui, il peut avoir un statut de joker comme un statut de titulaire, mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcément créer une attaque autour de lui, parce que ce n'est pas évident qu'on l'ait à chaque moment, parce que là, nous sommes en train de préparer une compétition. C'est vrai qu'on joue les éliminatoires du mondial, mais en ligne de mire, on a la CAN en fin d'année. Donc, faire une attaque autour d'un joueur qui n'est pas constant, ça serait se mettre en danger pour le sélectionneur lui-même. Le sélectionneur lui-même, d'accord. Nous avons un appelant. Monsieur Fieni, il nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, Monsieur Fieni. Oui, bonsoir, Madame Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que vous voyez, quand il y a un attaquant de telle envergure à l'attaque, même s'il n'est pas en forme en club, vraiment, on a les doutes. Les défenseurs ont les doutes autour de ce joueur. Parce que c'est quelqu'un, même quand il n'est pas en forme, en tout cas, il fait moins d'occasions, il va créer la surprise. Donc, je dirais oui. Lui, il faudrait qu'on crée l'attaque autour d'Haller. Il l'accompagne pas parce qu'il n'est pas en forme, qu'on va l'oublier. J'ai dit une fois à la télé, et M. Emetike l'a dit, si on essaie de griller nos attaquants ou nos joueurs, vraiment, ce ne serait pas bon. Ce ne serait pas bon de laisser l'attaquant lorsqu'il a 30 ans
ou 29 ans, donc il est vieux, il est ceci, il ne fait pas le poids. Mais on a dit toujours qu'il qui a 49 ans, et tout le temps, on veut qu'ils soient encore en forme. Et si on encourage nos joueurs. Cristiano Ronaldo n'a pas 49 ans. Non, 39 ans. Il a dit 39 ans. Il a dit 39 ans. Ah, ok, on a entendu 49 ans ici. D'accord. On aimerait bien voir ça un joueur à 49 ans, mais il a dit 39 ans. Ouais, il a dit 39 ans. D'accord, M. Fieni. Allez, on vous laisse terminer. Oui. J'ai profité encore pour vous souhaiter le joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. J'étais content quand vous êtes venu ici à Agora. J'étais là auprès de vous. Vraiment, ça m'a fait du bien. Merci beaucoup, M. Fieni. J'ai voulu même prendre des photos comme c'est Roger Stéphane et Henri Joux, mais vraiment, ils m'ont échappé. Ah. Ils ne vont pas vous échapper la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Fieni. Je vous invite encore à venir encore à Agora. En tout cas, ça a été un boom. Merci pour l'invitation. On reviendra donc. Venez encore. Il faut qu'à l'heure continue de jouer, qu'ils soient appelés. Qu'ils soient appelés en courant. Parce que malgré sa maladie, il a continué présent pour l'équipe nationale. Malgré qu'il était en méforme, mais Radine de la canne. C'est bien compris. Il faudrait beaucoup compter sur lui. Il fait peur à la défense, il fait peur à la défense. Merci beaucoup, M. Fieni. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et puis, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, merci pour l'accueil à l'Agora de Port-Boué pour les 5 ans de la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et puis, notons justement que le sélectionneur national, MS Faye, dévoilera sa liste pour les matchs contre le Burundi et la Gambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le lundi prochain, lundi 10 mars à 15 h à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Et puis bon, on s'attend à des surprises, n'est-ce pas, coach Kouadio-Georges? On s'attend à des surprises. Oui, bien sûr, on s'attend à des surprises parce que quand même, il y a des joueurs qui sont défaillants, qui ne seront pas là, qui sont blessés, d'autres en méforme. Donc, on s'attend à des surprises, mais je pense que pas des surprises, parce qu'il y a des joueurs qui ont été dans l'antichambre jusqu'à présent. Donc, ceux-là, on les attend. En tout cas, on verra. Et puis, bien sûr, vous aurez la conférence de presse en direct sur la 3. Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Oui, justement. Parce que pour moi, Sébastien Haller a tous les atouts pour être là. Il mérite sa place. Parce que grâce à lui, les autres joueurs aussi vont se former à travers lui. Et puis, il pèse beaucoup sur le terrain. Haller est un joueur complet. Il a tout. Il peut marquer à tout moment, de partout. Donc, Haller, il mérite sa place. Il doit rester tel qu'il est. Je pense que oui. Parce que Haller, déjà, il influence déjà l'équipe Alves. Par son talent, ses statistiques. Voilà. Ils l'ont connu en tant qu'un grand joueur pendant les Ligues des Champions, avoir marqué déjà presque dans tous les matchs de la Ligue des Champions. Bon, je trouve que c'était le seul joueur africain à avoir fait ça. Bon, je pense que pour moi, c'est normal qu'on l'appelle. Bon, non, je ne pense pas. On a déjà des joueurs qui sont déjà bons, surtout en Europe et en Côte d'Ivoire ici. Donc, du moment où ils ne prouvent pas à l'extérieur, ni dans son club, je ne pense pas qu'il est possible qu'on puisse l'appeler en sélection. Je pense qu'il faut construire une attaque autour de Sébastien Haller. Il faut renforcer même l'attaque autour de Sébastien Haller. Parce que pour moi, Sébastien Haller, c'est l'attaquant qui est en forme pour la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur attaquant de la Côte d'Ivoire. Il a aussi bien prouvé pendant les phases de poule de Champions League, il y a déjà des années. Je pense qu'il faut le faire encore. Et il a l'expérience. Parce que depuis bas âge, il apprend le football. Voilà, il faut le nourrir en passe. Il faut lui donner des ballons pour qu'il conclue. Voilà, Éléphant, faut-il continuer de construire l'attaque autour de Sébastien Haller? On va terminer cette page de l'actu avec les buts, les top buts de Sébastien Haller avec les éléphants. Regarde. Il le faut. Max Saleh est passé. La reprise. Alors, qui permet la Côte d'Ivoire de mener 1-0. Joli tout ça. Que c'est bon. Et voilà, je l'ai dit, que la falaise congolaise allait craquer. Et oui, les vagues ivoiriennes, la vague orange a continué de s'abattre inlassablement.
C'est parti à Dengra. À Dengra là. C'est le dehors. La Côte d'Ivoire qui met dehors. Oh, quel vent de folie. La Côte d'Ivoire repasse devant. Mais de 1-0. Quelle seconde période de folie, mon cher Ballon. C'était donc les top buts de Sébastien Haller avec les éléphants. Bon, voyons un peu si les scores ont évolué ou pas dans ces huitièmes de finale aller de la Ligue des champions UEFA. Déjà les résultats, hein, Borussia Dortmund, Lille, 1 but partout. PSV Arsenal, 7-1. Voilà, l'Arsenal, ouais, Arsenal qui domine, donc 7-1. Et puis Real Madrid, Atlético, 2-1. Voilà, Real 2. Atlético 1. Il reste combien de minutes pour Dortmund là? Il y a un pari c'est dans le temps additionnel. Voilà. Il y a une victoire de Dortmund. Il y a un pari qui est très près ici. Les grandes équipes ne meurent jamais. Oui, Noël, oui. Oui, enfin, ce que je voulais dire rapidement, comme ça, sur Sébastien Haller, non, mais j'ai entendu mes frères. La question, comme je disais à Roger Sépal, j'ai dit, mais moi, je veux bien que Sébastien Haller, on avait terminé, c'était plutôt commentaire sur. Le Real mène 2-1. Ah oui, mais pour le Real, mais c'est la logique qui est respectée. La logique est respectée. Bon, on espère que l'Atlético va pas égaliser, mais moi, quand j'ai regardé la composition des deux équipes, je me suis aperçu que l'Atlético. C'est trop défensif, quoi. Je veux dire, c'est pas un football qui fait rêver, quoi. Maintenant, le Real a toujours pris le dessus. Pas rêver, il veut gagner. Le Real a toujours pris le dessus contre cette belle équipe aussi. Hein. Je veux dire, elle sait aussi très bien défendre contre cette belle équipe. Et j'espère que le Real va passer. Parce que je suis supporter du Real. Noël, et je suis il n'y a pas partisan. que le Real, hein. Il y a aussi d'autres matchs. Il y a Arsenal. Il y a Arsenal. Arsenal 7-1. 7-1, c'est quand même assez fort. Parce qu'Arsenal avait tous ses attaquants qui étaient décimés. Donc j'aimerais bien savoir quels ont été les hauteurs des buts. Lille, Dortmund, eh ben, ça va encore donner du grain à moudre à toute la presse française qui va nous dire ah ouais, mais regardez, Paris a gagné Lille en faisant une bouchée d'aile et que finalement, vous voyez, Paris peut aller gagner Liverpool demain. Après, il y a quoi comme résultat? Bruges, Aston Villa. Ben, je pense que la logique a été respectée. Là-dessus, je pense que la logique a été respectée. Et puis voilà, donc je pense que bon, il n'y a pas de grosse surprise. À part Lille, Borussia Dortmund, hein, ça c'est quand même une grosse surprise. Mais sinon, le reste, je pense que c'est la logique a été respectée. Mais après cette saison, oui, Roger Stéphane, exprimez-vous. Je posais les questions. Après cette saison, Lille quand même a battu le Real de Madrid et a battu l'Atlético de Madrid. Hein. Donc on pourrait peut-être s'attendre à une bonne réaction de l'équipe de Lille. Mais quand même, Dortmund teste une très belle série. C'est un peu dommage. Mais bravo à Arsenal qui cartonne malgré l'absence de quelques-uns de ses attaquants. Aston Villa Bruges, on s'y attendait plus ou moins. Les Anglais sont en pleine forme. Ils se sont qualifiés, je crois, directement pour ce tour. Maintenant, après, on attend demain. Mais le Real, oui, bon Real. Bon, c'est un derby, c'est pas encore fini. Real Atlético, c'est un derby 2-1. Le Real ouvre le score, Atlético égalise 2-1. Le match du Real s'est terminé. Ah d'accord, voilà. Le Real gagne. Maintenant, demain, on va jeter un regard sur Liverpool, Paris Saint-Germain. Toute la presse française pense que et aussi le PSG, fin du match à Arsenal. Voilà, que le PSG va battre Liverpool. On attend de voir demain. Mais je mettrai une pierre sur l'équipe de Mohamed Salah. Oui, coach Kouadio Georges. Non, je pense que si le Real a gagné, c'est tant mieux pour lui et moi. Hein. Et voilà, parce que les grandes équipes ne meurent jamais. Même en souffrance, elles réussissent toujours à s'en sortir. C'est le cas du Real aujourd'hui. Voilà, oui, Henri Joël. Bah, il fallait s'attendre à un réveil du Real de Madrid hein, après une saison difficile, parce que début de saison difficile quand même. Ils ont donné même rendez-vous à tout le monde le mois de février-mars, et là ils sont en train de respecter ce qu'ils ont dit. Maintenant, face à une équipe comme l'Atlético, c'est jamais évident. Hein. C'est jamais évident. Oui. 2-1, et je trouve même que c'est très mince parce qu'au retour, cette équipe de l'Atlético est capable de créer quand même beaucoup de difficultés au Real de Madrid. C'est derby. Maintenant, en face, vous avez ce PSV-là quand même qui avait bluffé tout le monde lors de la première phase, qui est en train de couler complètement face à Arsenal. Bon, c'est inédit. Maintenant, Lille, il ne faudrait pas négliger Lille, parce que Lille, comme Roger Stéphane l'a dit, a fait de très très bons résultats face à de gros clubs. Et là, ils sont en train de tenir en échec le champion, le finaliste de l'édition précédente. C'est-à-dire que l'équipe du Borussia Dortmund, donc c'est quand même une très bonne équipe de Lille, même si elle a été balayée par le Paris Saint-Germain en championnat. Et Roger Stéphane est très anxieux.
En tout cas, on reviendra sur ces résultats demain. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Coach Kouadio Georges. Oui, la toute belle. Merci d'être là. Voilà, merci à vous. Noël ne peut rien ajouter. Allez, merci à vous, amoureux du sport. Coach Kouadio Georges. Carton jaune pour Coach Kouadio Georges. Ah bon, aujourd'hui, c'est bien parti. Hein. On va mettre la sonorisation. Voilà. Comme les micros des arbitres. Exactement. Il faut des micros ici. Allez, merci beaucoup, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.